Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 4 avril 2026. Tout de suite, les principaux titres. Il dénonce la décision de l'administration pénitentiaire, leur imposant de cotiser pour la réhabilitation de l'établissement, endommagé à la suite de l'explosion survenue à la base militaire voisine. Il s'agit des détenus de la prison de Nimba. Vous entendrez dans ce journal leurs indignations. Et puis nous allons également vous parler de cet appel lancé par le Centre de migration mixte MMC en sigle, chargé de collecter des informations sur les migrations internes qui interpelle le gouvernement burundais à alerter la population à temps sur les changements climatiques imminents afin de mieux s'en prémunir. Et à la veille de la célébration de la fête de Pâques, des habitants de différentes localités du pays qui se sont entretenus avec la RPA révèlent qu'au niveau de leur famille, aucun préparatif lié à cette célébration n'est en cours à cause de la précarité à laquelle ils font face. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Oh bonsoir, démarrons ce journal par la page sécurité. Le corps d'un habitant de la localité d'Ogika située en commune d'Ongozi, nous sommes en province de Butanyerera, a été découvert dans la matinée de ce vendredi. Nos sources font savoir que la victime a été poignardée. Plus de détails avec Digne Karondo. Ce citoyen retrouvé mort dans la matinée de ce vendredi sur la colline Kanyami de la zone Ngozi est un prénommé Pascal Karikunzira. Son âge est estimé à 30 ans. Selon notre source Ngozi, dans la nuit de jeudi, Pascal Karikunzira est rentré chez lui en état d'ivresse. Arrivé à la maison, il s'est disputé avec sa femme. Les voisins sont venus pour les aider à mettre fin à cette dispute. Et il est entré dans la maison et a pris un couteau et puis il a blessé un de leurs voisins. Ces derniers se sont à leur tour convenus de le tuer et son corps a été jeté loin de son domicile, comme l'indique notre source. Il s'est bagarré avec sa femme et puis les voisins sont venus pour les séparer de cette bagarre. Et puis par après, cet homme est entré dans sa maison, il a pris un couteau et a blessé l'un de leurs voisins. Ils ont décidé eux aussi de le tuer. Cet acte s'est passé tout près de chez lui. Puis son corps a été jeté près de la brasserie appelée Burundi Brawl. Différentes sources Ngozi font savoir qu'un certain Jean-Marie Sotel a été déjà arrêté par la police pour des raisons d'enquête. Et page droit de l'homme à présent, les détenus de la prison centrale de Mimba dénoncent la décision de l'administration pénitentiaire leur imposant de cotiser pour la réhabilitation de l'établissement endommagé par les explosions qui ont eu lieu au camp militaire dit base situé à proximité de cette prison. Ces détenus affirment pourtant qu'un fonds destiné à ce type de situation existe déjà. Ils considèrent ainsi cette mesure comme une forme d'injustice et de maltraitance à leur égard. Des précisions avec Balthazar Miuro. Les dégâts matériels causés par l'explosion des munitions dans son camp ont fortement touché plusieurs quartiers de la prison, notamment les cellules A2, 3A et 3B, ainsi que le quartier réservé aux mineurs de moins de 18 ans. Selon notre source sur place, presque toutes les cellules ont été sérieusement endommagées. Elle précise également que les détenus de chaque cellule tentent de se mobiliser pour rassembler des moyens afin de réparer les parties détruites. Concernant les toitures endommagées, chaque cellule s'organise pour réunir des moyens financiers. Ensuite, les détenus achètent des clous et font appel à un détenu ayant des compétences en maçonnerie ou en réparation. Celui-ci évalue alors comment remettre la toiture en état. Cela montre clairement que la prison ne leur apporte aucun soutien dans ces travaux. Cette décision est toutefois mal accueillie par les prisonniers, d'autant plus qu'il existe déjà un fonds destiné à la réhabilitation des infrastructures de la prison. Ils dénoncent cette mesure après un différend survenu entre leurs représentants et le responsable des affaires sociales de la prison. Le conflit est né du refus de ce détenu de contribuer financièrement à la réparation des dégâts.
Selon nos informations, un représentant des détenus s'est opposé aux responsables des affaires sociales de la prison qui leur demandait de se mobiliser pour collecter des fonds afin de réparer les dégâts. Le détenu a contesté cette demande, affirmant qu'il ne comprenait pas pourquoi on leur imposait une telle contribution alors qu'il existe déjà un fonds destiné à la réhabilitation des infrastructures de la prison. Les détenus demandent ainsi aux autorités pénitentiaires de suspendre cette décision qu'ils considèrent comme une forme d'oppression injuste. Ils expliquent que les maigres ressources dont ils disposent leur servent déjà à subvenir à leurs besoins essentiels dans des conditions de vie déjà très difficiles. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le directeur de cette prison afin d'obtenir sa réaction sur cette décision, mais sans succès. Et le secteur judiciaire reste confronté à plusieurs défis qui limitent son efficacité dans la consolidation de l'état de droit au Burundi. C'est ce qui ressort du panorama de l'organisation SOS Torture Burundi pour l'année 2025. Bella Gloria Kinhore, chargée de la communication au sein de cette organisation, évoque notamment la lenteur dans le traitement des dossiers ainsi que les difficultés liées à l'exécution des décisions judiciaires. Toutefois, elle salue certains progrès enregistrés au cours de la même année. Suivez plutôt Bella Gloria Kinhore, elle est chargée de la communication au sein de l'organisation SOS Torture Burundi. Ce bulletin de justice de SOS Torture Burundi rappelle d'abord que la justice constitue un pilier fondamental de l'état de droit au Burundi, malgré un cadre juridique qui consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire, notamment à travers la Constitution de 2018. Le système judiciaire fait encore face à plusieurs obstacles qui limitent son efficacité et son accessibilité. Sur le plan institutionnel, le rapport présente l'organisation du système judiciaire composé des juridictions ordinaires et spécialisées, ainsi que des organes clés comme le Conseil spécial de la magistrature et le ministère de la Justice. Il souligne également certaines réformes engagées en 2025, notamment les projets visant à rapprocher la justice des citoyens à travers la réorganisation des juridictions et l'adaptation du système à la nouvelle structure administrative du pays. Et parmi les avancées relevées, le bulletin de SOS Torture note des initiatives de modernisation du secteur, des activités institutionnelles importantes ainsi que certaines décisions judiciaires marquantes. Toutefois, ces progrès restent insuffisants face à l'ampleur des défis. En effet, SOS Torture Burundi met en évidence plusieurs préoccupations majeures. Il s'agit notamment du manque de ressources humaines et matérielles, de la lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires, des difficultés d'exécution des décisions de justice, ainsi que des obstacles à l'accès à la justice pour une partie de la population. Le rapport souligne également des inquiétudes liées à l'indépendance de la magistrature et à la persistance de la corruption dans le secteur judiciaire qui continue d'affecter la confiance des citoyens dans les institutions. Par ailleurs, des préoccupations relatives au respect des droits humains, notamment en matière de liberté fondamentale et de procès équitable, ont été aussi relevées. Face à ces constats, SOS Torture Burundi, via ce bulletin, recommande notamment de renforcer les capacités du système judiciaire, d'accélérer les réformes en cours et de garantir l'indépendance de la justice, de lutter efficacement contre la corruption et d'améliorer l'accès des citoyens à une justice équitable. Je vous le disais en titre, le Centre de migration mixte MMC, chargé de collecter des informations sur les migrations internes, appelle le gouvernement burundais à alerter la population à temps sur les changements climatiques imminents afin de mieux se protéger. Selon son rapport du 3 avril 2026, de nombreux migrants internes au Burundi ont perdu leurs habitations à cause de ces changements climatiques qui ont détruit leurs biens et plongé plusieurs familles dans une grande précarité. Le point avec Walter Quidera. L'agence mixte Migration Center, MMC en sigle, qui surveille régulièrement les migrants à l'intérieur du pays, rapporte que parmi les 1027 personnes qu'elle a pu interroger, jusqu'à 63% ont perdu leur logement à cause du changement climatique, ce qui les a laissés sans abri et sans aucun endroit où se cacher. L'agence MMC a également annoncé que si ces familles en arrivent à abandonner leur maison, ce n'est pas la première fois que de telles catastrophes se produisent, mais qu'elles se répètent
à maintes reprises. Ces catastrophes comprennent l'effondrement de murs, les tempêtes et la détresse des habitants des environs qui sont ensuite évacués. De plus, parmi les personnes qui abandonnent leur maison, certaines ont été blessées lors de ces catastrophes. D'après MMC, une autre raison qui pousse ces familles à quitter leur domicile est la précarité de leurs conditions de vie. Elles manquent notamment de nourriture, d'eau potable et d'autres ressources, ce qui les rend vulnérables, en particulier celles qui ont de nombreux enfants. Cependant, 96% des personnes qui abandonnent leur logement n'ont nulle part où aller. Craignant ces difficultés liées au changement climatique, ces familles sont contraintes de se déplacer constamment à travers le pays. Au vu de tout cela, l'agence MMC appelle le gouvernement à tout mettre en œuvre pour avertir les citoyens à l'avance de ce qui va se produire, notamment en ce qui concerne les changements météorologiques tels que les fortes pluies, les tempêtes ou tout ce qui pourrait mettre en danger la vie des citoyens afin qu'ils puissent être protégés. Et en page de gouvernance, l'insuffisance de bureaux de travail est remarquable dans plusieurs communes de la province de Butanyerera. Dans de nombreux cas, les agents de l'État travaillent dans des bâtiments vétustes. Ailleurs, 2 ou 3 employés se partagent un même bureau. Cette situation perturbe les citoyens qui viennent exposer leurs problèmes en raison du manque d'espace et de confidentialité nécessaires au traitement de leurs dossiers. Innocent Valentin Singirangabo nous en dit plus. Les bureaux de la commune de Tangara dans la commune de Butanyerera sont très vétustes au point que le secrétaire communal doit travailler dans un espace ressemblant à un couloir devant l'entrée du bureau de l'administrateur communal. Ce même bâtiment abrite également l'agence de la poste ainsi que d'autres services administratifs. Dans la commune de Muhanga, les infrastructures sont également anciennes et les bureaux insuffisants, au point que tous les employés ne disposent pas d'un espace de travail adéquat. Ce manque de bureaux ou la vétusté des bâtiments se constate aussi dans les communes de Matongo et Kiremba. En revanche, les bureaux situés dans de bonnes infrastructures sont ceux des communes de Busoni, Kirundo, Ngozi et Kayanza. Ces bâtiments modernes sont construits en étage. Même dans la commune de Ngozi, il existe toujours un déficit d'espace et de travail, ce qui a conduit à la décision d'accélérer la construction d'un nouveau bâtiment communal afin que les employés disposent d'un lieu de travail adapté. Malgré ces difficultés, les autorités provinciales continuent d'engager les travailleurs alors que les bureaux de la province de Butanyerera sont saturés. Des conducteurs de moto exerçant en commune Nhangwa dans la ville de Bujumbura se disent préoccupés par la reprise des activités de leurs associations qui avaient été suspendues par le ministère de l'Intérieur. Ils font savoir qu'il leur est actuellement demandé de se faire réinscrire afin de réintégrer ces associations. David Claude Bananayo nous fait le point. La voix est celle d'un conducteur de moto-taxi exerçant dans la commune Nahangwa, à mairie de Bujumbura, fait état au nom de ses collègues de vives inquiétudes liées à la reprise annoncée des activités de certaines de leurs anciennes associations précédemment suspendues. D'après nos sources, des responsables de ces associations ont récemment circulé dans les stations de moto munis de documents qu'ils présentent comme des autorisations délivrées par le ministère en charge des transports, leur permettant de relancer leurs activités. Dans ce contexte, les conducteurs de moto-taxi affirment faire l'objet de pressions les contraignant à réintégrer ces structures. Ils sont venus créer des associations de motards qui ne nous apportent rien. Ils ont exigé à chaque motard d'acheter un badge de 30 000 francs burundais. Nous sommes inquiets car ces associations qui opéraient autrefois à Bujumbura comme à Motabou n'étaient en réalité que des associations de connivence avec la police, harcelant les motards. De 2015 à 2017, ces associations ont existé et exigé à chaque motard de payer 1000 francs burundais par jour. Les intéressés dénoncent par ailleurs l'absence d'impact positif de ces associations, y compris avant leur suspension.
Selon ces derniers, les cotisations versées n'ont pas contribué à l'amélioration de leurs conditions de travail, mais ont plutôt servi les intérêts personnels des dirigeants. Les motards n'ont jamais rien reçu de cet argent. Il n'a servi qu'à enrichir des individus affamés qui se prenaient pour les chefs de ces associations. Tout en soulignant qu'ils s'acquittent déjà des taxes réglementaires auprès de l'État, estime que ces associations n'apportent aucune valeur ajoutée et s'apparentent davantage à des mécanismes d'exploitation financière. Ils en appellent aussi aux autorités compétentes, notamment au chef de l'État, afin qu'une évaluation rigoureuse des objectifs et du fonctionnement de ces structures soit menée et que toute forme d'adhésion forcée soit proscrite. La rédaction de la RPA a contacté l'un des responsables qui, depuis quelque temps, contraint les conducteurs de mototaxi à adhérer à ces associations connues sous le nom d'Ozidan, mais celui-ci n'a pas souhaité faire de déclaration à ce sujet. De même, l'administrateur de la commune Nahangwa, Zaliman Alexis, a également choisi de ne pas réagir aux préoccupations exprimées par ses citoyens. Rappelons que ces associations avaient été suspendues depuis 2020 à la suite d'accusations de détournement des fonds versés par leurs membres. Et dernière nouvelle de ce journal, au moment où le Burundi, à l'instar du reste du monde, s'apprête à célébrer la résurrection du Christ, dans les prochaines heures, des citoyens de différentes localités du pays qui se sont confiés à la RPA déclarent qu'aucun préparatif n'est en cours dans ce sens. Et comme motif, ils évoquent la hausse généralisée des prix des produits de première nécessité qui s'ajoute à la situation de précarité dans laquelle ils vivent, suivant le témoignage de certains de ces citoyens. D'une manière générale, les jours de fête nous trouvent plongés dans une grande précarité, à l'image de nombreux citoyens vivant à Bujumbura. Dans les marchés, les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté. À titre d'exemple, un kilo de riz se vend actuellement à 10 000 francs, un kilo de haricots à 4 000 francs et le litre d'huile de palme est également devenu très coûteux. La fête arrive dans un contexte où la population manque de tout. Personne ne peut même envisager de se rendre au marché pour acheter de la viande tant son prix est devenu inaccessible. En définitive, la fête approche sans que personne ne puisse véritablement se réjouir. Ici à Muyinga, la période des fêtes nous trouve dans une pauvreté extrême. Les prix des biens ont fortement augmenté et l'argent est devenu difficile à obtenir. Actuellement, le riz importé de Tanzanie se vend entre 8 500 et 9 000. Les haricots ont également augmenté de prix. Ce qui se vendait auparavant à 2 500 francs atteignent maintenant 3 400 francs. Et une variété appelée Kinure se vend jusqu'à 4 000 francs. Comme vous pouvez le constater, il n'y a presque pas de nourriture disponible. Les habitants ont récolté du maïs et des patates douces, mais les haricots ont été touchés par le manque de pluie. Donc, nous ne voyons pas comment nous allons célébrer. Nous traversons une situation très difficile en raison de la pénurie du carburant. La société chargée de l'approvisionnement Sofebo nous informe qu'il ne veut pas sortir des listes d'approvisionnement. Nous sommes confrontés à une crise exceptionnelle, surtout en cette période de fête, car nous ne voyons pas comment pourrons les célébrer. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 4 avril 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite un excellent week-end.